Une question pour nous ce matin. Le thème de notre message, c'est: as-tu besoin de délivrance? As-tu besoin d'être délivré d'esprit impur? Et pendant 3 dimanches dans ce mois, nous allons parler de cela. Nous allons parler de ce thème de la délivrance. En tant que pasteur, je rencontre tant de bien-aimés, tant d'enfants de Dieu. Et des fois, tant de personnes qui sont à l'évangile depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'ils ont donné leur vie à Christ. Et il n'y a eu aucun travail qui a été fait avec eux. Et il y a des esprits impurs qui tiennent ces personnes, qui les empêchent d'avancer dans la vie chrétienne, qui les empêchent d'avoir cette relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que au niveau de l'Église, il y a eu un moment donné jusqu'à aujourd'hui, il y a eu où on a mis de côté la délivrance, et que pour beaucoup d'églises, dès que les gens se convertissent, alléluia, amen, tout va bien. Maintenant, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons déjà au temps de Jésus, quand Jésus a envoyé les disciples prêcher l'évangile, il ne les a pas envoyés prêcher l'évangile simplement, mais il les a envoyés prêcher l'évangile, et il leur a dit de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Alléluia. On ne peut pas exclure la délivrance du salut des âmes. On ne peut pas exclure la délivrance dans l'évangélisation. C'est implicitement lié dans l'évangélisation. Lorsqu'on évangélise, quand des gens se donnent au Seigneur, ces personnes-là, on a besoin de faire un travail avec eux. Ces personnes-là ont besoin d'être libérés, d'être délivrés de tous les esprits qui ont habité ces personnes avant de connaître Christ. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi souffrent parce que ils n'ont jamais connu cela. Et des fois même on ne comprend pas sa relation avec Dieu. Des fois même on n'avance pas parce que simplement il y a des esprits qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Et bien aimé, oui, Dieu a mis la délivrance dans l'Église. Et ce n'est pas pour rien. Et lorsque je parle de délivrance, je dis que ce n'est pas les païens qui ont besoin d'être délivrés. Ce n'est pas les animaux qui ont besoin d'être délivrés. Alors il faut simplement se poser la question, si Dieu a mis ça dans l'Église, c'est pour qui? Béni soit l'Éternel. Depuis, et dans le premier culte où on a parlé de la Genèse, depuis le moment où Adam et Ève ont péché, l'homme a eu, depuis ce moment-là, l'homme a eu besoin de délivrance. Dès que Adam a péché, parce que la Bible nous dit, quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que le diable est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire que s'il dit entrer dans le monde, ça veut dire est entré dans l'homme. Depuis que Adam et Ève ont péché, à ce moment-là, le diable a un libre accès dans la vie de l'homme. Il a un libre accès. Et lorsque le diable a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Qu'est-ce qui fait que l'homme devient un dieu? C'est les esprits impurs. C'est les démons qui font que l'homme devient un dieu pour les hommes. Ça dit, le diable, il avait un plan clair. C'est d'amener l'homme à être un dieu. Mais comment amener l'homme à être un dieu? C'est en envoyant des esprits impurs dans les hommes, et pour que cet homme-là devienne un objet d'adoration, devienne un objet de devenir un dieu pour les autres hommes. Parce qu'à partir du moment, la Bible est claire. À partir du moment quand tu te prosternes devant un homme, à partir du moment où tu élèves un homme au-dessus de, c'est que cet homme-là devient Dieu pour toi. Même si tu ne le sais pas. Béni soit l'Éternel. Le diable a un libre accès dans la vie de l'homme à partir du moment que Adam a péché. Et c'est pourquoi lorsqu'on vient au monde, des fois il y a des personnes qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité, la vérité. Quand une femme met un enfant au monde, cet enfant-là n'est pas un enfant de Dieu. Cet enfant-là est un enfant du diable. C'est un enfant du diable.
Le diable, il a tout droit. C'est le jour où tu rencontres Christ. Christ va mettre fin à tout droit que le diable a sur ta vie. C'est à ce moment-là, et c'est important de comprendre cela. Là, il y a des personnes, il y a des théologiens, il y a des pasteurs dans des églises. On dit oui, ce qui est important, c'est que les gens soient sauvés. Non, si tu es sauvé, tu es rempli de démons, le fait d'être sauvé là, ça ne va pas te servir à grand chose. Parce que les démons vont toujours t'amener à commettre des péchés, à rester dans le péché, et toute ta vie chrétienne sera une vie de péché. Donc à ce moment-là, le salut ne te sert à rien. Parce que si le salut ne t'amène pas à vivre comme Dieu te demande de vivre, le salut ne sert à rien. Le but du salut, l'objectif du salut, c'est que tu vis comme Dieu te demande de vivre. Et comment Dieu te demande de vivre? Il te demande de vivre dans la sainteté. De même que celui qui vous a appris est saint, vous aussi. Béni soit l'Éternel. Il dit celui qui t'a appris est saint, vous aussi soyez saints. Pourquoi? Celui qui t'a appris à susciter des hommes et des femmes dans l'église pour prier pour toi lorsque tu te donnes au Seigneur, pour que là il y ait un esprit impur en toi, là où il y a un démon en toi, que ce démon-là parle pour que tu vis la vie chrétienne. Béni soit l'Éternel. Et pourquoi aussi il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont pasteurs dans les églises, et au lieu de faire du bien à nos enfants de Dieu, ils font du mal. Au lieu de te bénir, ils te maudissent. Au lieu de t'encourager, ils te disent pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont besoin de délivrance. Béni soit l'Éternel. Oui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont besoin de délivrance. Parce que des fois on est tellement orgueilleux, oui, on est pasteur, alors voilà. Comme vous me connaissez, moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, si je rencontre un serviteur de Dieu, je dis Seigneur, sur un hôpital, on va parler bien et puis bon. Je veux aller au ciel. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux aller au ciel. Je vous ai déjà dit ça, je sais qu'il y a un beau repas là qui m'attend. Et ça se voit que j'aime manger. Même si depuis j'ai pris la cinquantaine là, manger ne me dit pas grand chose. Mais il y a un beau repas qui m'attend au ciel. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas trop la Bible qui te parle des démons. On ne voit pas ça trop. Mais la Bible, il y a quand même des passages où la Bible te parle clairement des choses. Juge chapitre 9, verset 23. Il y a des passages dans la Bible qui te montrent. Et de toute façon, lorsqu'on regarde la vie du peuple de Dieu, d'Israël, on voit comment les démons étaient omniprésents dans la vie du peuple d'Israël. Un peuple qui a été en train de manger ses enfants. Comment vous pouvez me dire, des gens qui n'arrivent pas à manger leurs enfants, vous me dites qu'il n'y a pas de démons dans ces vies de ces personnes-là? Israël a mangé ses enfants. On nous dit, alors Dieu envoya quoi? Un esprit mauvais ou un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Qu'est-ce qui a amené qu'ils sont infidèles? Parce que Dieu a envoyé un esprit mauvais. Ça veut dire Dieu a laissé un esprit mauvais venir. Ça veut dire depuis l'on voit que les esprits mauvais existent. Là, ce n'est pas un saint ange de l'Éternel. Là, c'est un esprit mauvais, son ange mauvais que bon Dieu voyait, que bon Dieu laissait entrer dans eux. Et on voit quelle est la conséquence des choses. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16. Prenez bien cette histoire. On nous dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Saül a reçu l'esprit de Dieu. Il a reçu l'onction par Samuel. Et le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Mais Saül est plus loin. Peut-être dimanche prochain, le dimanche, on va travailler sur ça, bien aimé. Parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut que les chrétiens sachent qu'est-ce qui peut donner accès à des esprits impurs en eux. Et Saül va désobéir à Dieu. Et Saül va rester dans la désobéissance.
Saül, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon à Dieu, il insiste dans ses péchés. Et même il dit à Samuel, bénis-moi quand même. Comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont donc péché à eux, mais ils voulaient être bénis. Ils ont fonctionné avec des démons, mais ils voulaient être bénis. Et comme Saül est resté dans sa désobéissance, il est resté dans son péché, alors on nous dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par quoi? Par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il y a un mauvais esprit. Il y a un démon qui va entrer dans Saül. Et c'est pourquoi à ce moment Saül a comme objectif de tuer David. Parce qu'il est animé de mauvais esprit. Et il y a beaucoup de tueurs de chrétiens à l'église. Il y en a. Quand tu parles mal d'un frère, d'une soeur, pose-toi la question, quel esprit qui t'amène à parler comme ça? Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ça dit, les serviteurs ont discerné. Ils ont discerné qu'il y avait un mauvais esprit dans Saül. Ils ont discerné que l'esprit de Dieu n'était plus là, mais que c'est un mauvais esprit qui est là. Verset 16. Quand notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras béni soit l'Éternel. Juste entre parenthèses, bien aimé, c'est pourquoi des fois dans la louange, on voit des gens, c'est pas je vous ai déjà dit ça ici, faites attention. Quand vous voyez des gens s'agiter là, faites attention. Ne dites pas tout c'est l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Parce que des fois c'est les esprits mauvais qui agitent les gens. Des fois c'est les mauvais esprits qui font les gens parler en langue. Surtout dans le domaine de la louange, quand l'onction du Saint-Esprit est là. Il faut discerner les choses. Pour ne pas dire Amen à des esprits impurs. Donc on voit que Saül là, et on connaît cette histoire, c'est David qu'on va choisir. Et David venait, et David jouait pour Saül. Et à ce moment-là, effectivement, Saül était soulagé. Souvenez-vous d'un moment où David jouait, et Saül était là. Un autre dit que Saül a pris la lance et Saül allait. Il allait tuer. Il allait tuer David. Bien-aimé, tu as besoin de te poser la question. Jésus revient bientôt. Tu as besoin de te poser la question. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de Satan dans la vie de Jésus. Il n'y avait rien de Satan dans la vie de Jésus. Il ne doit rien avoir de Satan dans ta vie. Il ne peut pas y avoir dans ta vie un ange de Satan. Ce qui doit y avoir dans ta vie, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu qui est rempli de démons ne peut pas être rempli de l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Dans le Nouveau Testament, et ceux qu'on appelle les auteurs dans le Nouveau Testament de ces temps-là, pour eux, les démons, quand ils parlaient des démons, pour eux, les démons n'étaient pas forcément des esprits mauvais. Pour eux, les démons étaient des esprits bons et même des dieux. C'est pourquoi on voit un certain nombre de choses jusqu'à aujourd'hui dans la société. Où il y a même des religions où des démons fonctionnent et on présente ça comme quelque chose qui est bien. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut se faire attention. Parce que même dans le monde évangélique, il y a des choses qu'on présente comme bien et c'est des démons. C'est des démons qui sont là, qui fonctionnent. Il faut faire attention.
Quand on parle de délivrance, ce n'est pas dans l'église qu'on parle de délivrance. Le diable est dérangé. Ça, c'est quelque chose que je sais. Le diable est dérangé. Parce que le diable ne veut pas qu'il y ait de délivrance dans l'église. Béni soit l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il y a une chose que nous voyons, c'est que les démons sont toujours hostiles à Dieu. Les démons sont toujours hostiles à Dieu. Je prends un exemple clair au niveau de l'église. Quand quelqu'un vient à l'église et que cette personne a en particulier un esprit de Jézabel, cet esprit-là va commencer à s'en prendre à toutes les personnes qui prient dans l'église. Et surtout aux intercesseurs, s'il y a un groupe d'intercesseurs, cette personne-là va attaquer, le groupe d'intercesseurs va attaquer les gens qui prient dans l'église. Parce que les démons sont hostiles à Dieu. Qui dit hostile à Dieu, dit hostile à toute personne qui vit comme Dieu leur demande de vivre. Et c'est comme ça qu'on remarque les choses dans l'église. C'est pourquoi il y a des personnes aussi qui ont ce genre d'esprit. Lorsqu'ils viennent à l'église, si on n'a pas de discernement, ils cherchent tout de suite à être le bras droit du pasteur dans l'église. Et même voir à prendre autorité. C'est là qu'il faut être vigilant. Béni soit l'Éternel. Le chef des démons, nous le savons, c'est Belzébul. C'est lui. Marc 3, 22 nous parle de cela. Vous pouvez simplement noter que le chef des démons, c'est Belzébul. Ce qui veut dire que c'est Satan. C'est lui le chef des démons. La Bible nous dit que lorsque le diable s'est rebellé contre Dieu et que le diable a été précipité sur la terre, la Bible nous dit que le diable est descendu avec un tiers des anges. Il y a un tiers des anges qui sont devenus des anges déchus, qui sont devenus ténèbres, qui sont devenus des démons et qui sont partis avec le diable. Un tiers. On ne va pas trop entrer dans les calculs par rapport à cela. Mais c'est simplement vous montrer que si la Bible te dit qu'il y avait des milliards et des milliards d'anges au ciel, des milliards et des milliards, ça représente des milliards et des milliards. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'anges qui sont descendus avec le diable. Et même là, Dieu soit loué. Parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de démons qui sont captifs, que Dieu n'a pas permis qu'ils soient dans le monde, qui sont captifs. C'est pas comme vous lisez Apocalypse en particulier. Il y a des esprits qui sont libérés pour accomplir les choses par rapport à la fin du monde. C'est pourquoi c'est dommage dans l'église, des fois, on ne parle pas de ces choses-là. Béni soit l'Éternel. Les démons, c'est pourquoi quand quelqu'un se donne au Seigneur a besoin de délivrance, les démons viennent habiter dans les personnes. Quand les démons ont le choix entre animaux ou personnes, ils préfèrent les personnes. C'est pourquoi dans la Bible, quand Jésus va libérer cet homme, dans ce passage plus loin, les démons vont demander d'aller dans les animaux. Mais ils préfèrent être dans les personnes. S'ils n'ont pas le choix, ils iront dans les animaux. Mais l'endroit qu'ils préfèrent, c'est le corps de l'homme. C'est là qu'ils se sentent bien. C'est là qu'ils apprennent bien. Ça, il faut connaître ces choses-là. Matthieu 12, 43, 45. Matthieu 12, 43, 45 nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Dieu dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, c'est-à-dire l'esprit impur, il sort de l'homme. Moi, je fais partie de ceux qui croient. Est-ce que Dieu me permet de vivre, de voir que de plus en plus je le crois? Je sais si je suis dans les hauts, l'Esprit de Dieu va me convaincre que je suis dans les hauts. Je suis celui qui croit que les démons ne peuvent pas aller habiter dans l'esprit de quelqu'un. C'est là qu'il faut faire la différence. Quand des pasteurs, des théologiens disent, oui, si tu es chrétien, si tu as l'Esprit de Dieu, un démon peut être en droit. De toute façon, ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge et on verra ça de manière claire dans la Bible, c'est un mensonge.
tu peux être enfant de Dieu et avoir un démon en toi. Mais je crois que le démon ne vient pas habiter dans ton esprit. Le démon ne peut pas l'habiter dans ton esprit. Le démon, il habite dans le corps de quelqu'un. C'est le corps de la personne qui l'intéresse. Et c'est pourquoi quand on prie pour la personne, c'est son corps qui est délivré de ce démon en question. Et que c'est parce que ton corps fonctionne avec ton âme. Ton âme fonctionne avec ton corps, quand les démons ont aussi un effet sur ton âme. Et tient aussi ton âme captif. On ne va pas trop s'étaler dessus parce qu'un jour on parlera de la guérison de l'âme dans l'église pour voir ces choses-là. Donc il te dit, lorsque l'esprit est pur, est sorti de nous, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en... Est-ce que tu vois pour comment les démons est à quelqu'un? Pourquoi le démon vient habiter dans quelqu'un? Qu'est-ce que le démon cherche? Il cherche du repos. Et beaucoup de gens qui ont des démons ne sont pas en paix. Donc il faut comprendre quand la vie de Paul cherche du repos. Il cherche un endroit pour être bien. C'est ça qu'il cherche. Il cherche un endroit pour fonctionner. Il cherche un endroit pour prendre plaisir. Et il n'en trouve rien. Il a été chassé, expulsé. Il est allé dans les lieux arides, mais il ne trouve pas de repos. Verset 44. Alors il dit, le démon dit, l'esprit impur dit, je retournerai dans... C'est pourquoi des fois, bien aimé, des fois il est difficile que quelqu'un soit délivré. Le démon dit, je retournerai dans ma maison. Le démon considère que le corps de la personne, c'est sa propriété. Le démon considère que la personne lui appartient. C'est taille. Ma maison. Il dit, moi je vais retourner là où j'étais. Il dit, je retournerai dans ma maison. C'est pourquoi on prendra le temps de voir comment garder sa délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. On prie pour eux. On prie pour eux. Et puis après, ils vont encore faire des bêtises. Et ils ne gardent pas leur délivrance. Bien aimé, on verra comment c'est important, une fois que tu as été délivré, que tu gardes ta délivrance. Que tu gardes ta délivrance. Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve quoi? Vide. Balayé et orné, 45 ans. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il était déjà méchant, mais il a cherché 7 plus méchants qu'il. Pour se rassurer que cette fois-ci là, il est obligé de loger. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Quand Jésus a parlé ici, moi ce qui est rapporté ici dans Matthieu, il s'est adressé aux Juifs. Et on ne va pas s'installer sur ce passage parce qu'on verra en détail les choses après. Mais il te dit que la maison est vide, est balayée et ornée. On te dit la maison est vide. C'est pourquoi après toute délivrance, il faut que la maison soit remplie. Et il faut garder la maison remplie. C'est important. C'est très important. Ça y est, j'ai déjà rencontré des gens qui ont des esprits. Mais le Saint-Esprit me dit de faire une simple prière, mais de ne pas tout rentrer dans les... Parce que l'Esprit de Dieu te montre déjà que la personne va encore faire des bêtises. Et bien aimé, on verra ça de manière claire. Quand Dieu te délivre, parce que ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Dieu qui délivre. L'homme est simplement un instrument. Un pasteur est simplement un instrument. Un frère, une soeur que Dieu a donné. La délivrance est simplement un instrument entre les mains de Dieu.
C'est Dieu qui délivre. Donc quand Dieu te délivre, tu ne peux pas aller faire des bêtises. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et il y a des personnes qu'on délivre et qui partent et qui vont encore tomber dans le péché. Béni soit l'Éternel. Le démon considère que le corps de l'homme est sa maison. Dans ce passage, on voit bien qu'un être humain, il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible, on voit bien qu'un être humain, l'homme peut être habité par un esprit, parce qu'il dit que lorsque l'esprit impur sort dans l'homme, s'il sortit, c'est qu'il était à deuil. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que dans le milieu évangélique, il y a des théologiens, il y a des pasteurs qui ne croient pas. Même un païen peut avoir un démon. Il te dit simplement tu es sur l'influence. Mais qu'un démon ne peut pas habiter dans le corps de quelqu'un. J'en ai rencontré. Quand j'ai fait mes études, il y en a qui pour eux c'était ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut avec tous ces passages, parce que vous savez, des fois, théologiquement parlant, ou en ce qui concerne l'exégèse dans la théologie, on trouve toujours une raison pour expliquer les choses. Mais il faut rester le plus simple possible de ce que la Bible dit. Béni soit l'Éternel. Mais il ne croit pas, il croit simplement. Moi, je crois dans les deux. Je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui ont des démons en eux, qui ont besoin de délivrance. Je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui sont sous l'influence d'un esprit impur. Et il faut savoir faire la différence entre les deux. Béni soit l'Éternel. Donc on voit bien qu'un démon peut habiter dans quelqu'un. Et surtout dans le païen. Et que nous allons voir bien. Luc chapitre 8. Nous allons voir ce passage qu'on connaît bien. Luc chapitre 8. On nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Donc c'est dit que cet homme-là était un démoniaque. Juste entre parenthèses, c'est vrai qu'ici ils ont traduit en français possédé, mais c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, le mot possédé. En particulier dans le domaine des démons. La Bible te parle de démoniaque, d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on a traduit par possédé. Parce que cet homme-là, qu'on connaît là, c'était pas n'importe quel homme. On nous dit depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Donc comment il était? Tout tourné. Et on nous dit depuis longtemps. Et en fait, ça demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il vivait au cimetière. S'il a été qu'à vivre, s'il a été qu'à sortir bien. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il? On va le bien, frère, lisez bien. On nous dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri. On nous dit, il poussa un cri. Ça dit que l'homme poussa un cri. Béni soit l'Éternel, cet homme va pousser un cri. Mais plus loin, on nous dit qu'il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc là, on a quelque chose. Alors, on nous montre que c'est l'homme qui a poussé un cri. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas l'homme en tant que l'homme qui a parlé, mais ce sont les esprits qui sont dans l'homme. Et ces esprits-là vont dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça dit que c'est les esprits qui parlaient. Et dans le milieu évangélique, beaucoup de pasteurs, de théologiens, ne croient pas que les démons parlent à travers. Ils vont dire, ouais, ça existe exceptionnellement. Moi, personnellement, exceptionnellement, pour moi, ça est devenu très souvent maintenant. Jésus, Fils de Dieu, très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand tu viens au Seigneur, tu viens dans quelqu'un depuis longtemps. Il y a des démons qui sont en toi.
Et que tu as besoin, quand tu viens au Seigneur, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de ces démons qui sont là depuis longtemps. Ces esprits un peu sortent en toi. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon dans les déserts. Vous voyez, ce n'est pas dans les films seulement il y a ça. Ça a existé réellement au temps de Jésus. Réellement, Jésus a rencontré un homme. Toute chaîne était qu'à briser ça. Tout lien était qu'à briser ça. Vous avez déjà essayé de briser une chaîne? Vous regardez qu'à briser ça. Juste entre parenthèses, faites le lien avec Samson dans l'Ancien Testament. La puissance du Saint-Esprit qui est en lui, toute quoi était comme il est venu briser ça, boum. Faites le lien avec ça, on ne va pas rester dessus. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Et là aussi, ça c'est, là aussi, dans le milieu évangélique, il y a un problème à ce niveau. Vous savez, mon problème, c'est qu'il y a des choses écrites dans la Bible et qu'il y a des pasteurs, des théologiens qui sont contre cela. Quand tu dis que les démons parlent, quand tu dis que tu vas demander à un démon, qui es-tu? On te critique, on te juge et on te condamne. Mais qu'est-ce que Jésus a fait là? Jésus lui donne, c'est bien ce qui est écrit. Vous pensez que Jésus ne savait pas ce qui était là? Non, est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas ce qui était là? Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël était là, mais il dit Nathanaël, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Jésus ne savait pas. Alors pourquoi cela nous est rapporté dans la Bible? C'est pour nous instruire aujourd'hui. Jésus n'avait pas besoin de demander qui es-tu. Il savait parfaitement. Et Jésus dit, quel est ton nom? Aujourd'hui, si tu pries, tu demandes à un démon, mais quel est ton nom? On te dit, tu as un problème. Et moi, je bénis tellement Dieu pour le même, je me dis, quel est ton nom? Je ne peux pas parler. Je ne peux pas dire, ancien intel, et pourquoi là? Des fois aussi, il va mentir. Il ne va pas avoir un nom, c'est pour c'est une heure à prier contre nom là, ça, il n'y a rien pas fait. Il faut savoir discerner ça. Quel est ton nom? Et il dit, les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il dit entrés en lui. Et là où je veux nous amener, c'est de comprendre que les démons rentrent dans les gens. Les démons entrent dans les gens. Les démons rentrent dans les païens. Et ils s'installent dans la vie des païens. Moi, quand je me suis converti, j'ai été dans une église. Et dans cette église, le pasteur, à la fin du message, a prié. Et a fait des prières de délivrance. Et j'ai senti quelque chose, un esprit sortir moi. Et à la fin, le pasteur dit, il y a quelqu'un qui est là. Il y a un esprit, je savais qu'il parlait de moi. Après ma conversion. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu a besoin de passer par là, a besoin qu'on prie pour elle. Béni soit l'Éternel. Il dit légion. Vous savez ce que c'est que légion? Légion, c'est un terme militaire. C'est un terme militaire. Et légion, quand on parle de légion, c'est entre 3 et 6 000. C'est entre 3 et 6 000. Vous imaginez, un être humain a entre 3 et 6 000 démons. Un être humain a entre 3 et 6 000 démons qui habitent, qui sont entrés en lui. Juste entre parenthèses, pensez comme ça. Par tranche de 10, il y a un chef. Par tranche de 50, il y a un chef. Par tranche de 100, il y a un chef. Essayez d'imaginer, s'il a 3000 démons, combien de chefs qu'il y a? Et tu es obligé de déloger tous les chefs. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que les chefs, là, ils envoient les petits. Ils disent aux petits, allez, 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 allez. Et les petits sortent. Et puis à la fin, comme on voit le petit fino, comme fino ou le Saint-Palin, on va dire, ah, tu es délivré. Mais tout chef va rester là. Donc, il faut avoir le discernement que l'Esprit de Dieu te parle. Je rencontre l'audio, mon gars, je suis mon carré. Ah, je suis délivré. J'ai déjà rencontré plusieurs ici, surtout les femmes. Ah, je suis délivré. Belle souris. Ah, oui, merci Seigneur. Et puis là, on dit, attendez, on va prier encore.
Quand vous que c'est couillonné, quand plusieurs démons étaient entrés en lui. Voilà la situation de cet homme. Plusieurs démons étaient entrés en lui, habitaient en lui. Bien aimé, un tel homme vient à se convertir à la maison de la nouvelle alliance. Et on va dire, il n'est pas brisé de délivrance. Ou bien on va dire, parce qu'il est converti, tout va bien. On fait quoi à des gens? Oui, tu t'es converti avec Jésus, t'a délivré. Tu n'as pas de démon parce que tu t'es converti. Mais à quel moment on a fait la délivrance? Jésus n'était pas là au temps des apôtres. Jésus n'était pas là au temps des apôtres. Et comment ça fait-il qu'il les envoie et leur donne le pouvoir de chasser les démons? Non? Mais on peut dire la même chose au temps des apôtres. Les apôtres ont été évangélisés. Et quand ils sont retournés, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Les démons nous sont... Ils étaient contents. S'il dit les démons nous sont soumis, ça veut dire qu'ils ont fait la délivrance, ils ont fait la guérison. Les démons nous sont soumis, ça veut dire que c'est les apôtres qui ont fait la délivrance. C'est pas Jésus qui l'a fait, c'est les apôtres. Et Jésus était là. C'est-à-dire, oui, Jésus est là aujourd'hui dans l'église. Jésus est là. Mais Dieu a donné à des hommes et des femmes de faire la délivrance. Et si on enlève, c'est pourquoi aujourd'hui l'église est méconnaissable. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens, la seule chose qui intéresse beaucoup de chrétiens, c'est imiter le monde. Parce qu'on a enlevé la délivrance dans l'église. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés, beaucoup de chrétiens abandonnent l'évangile parce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait. Maintenant, le diable est en train d'agir. Tu te rends compte, à cause simplement d'un démon, tu ne vas pas au ciel? Il faut se examiner vous. Et si tu vois dans ta vie des choses qui sont anormales, je vous ai déjà parlé de moi parce qu'il est important de parler de soi quand on prêche la parole de Dieu. Un jour, j'ai vu il y a quelque chose qui est anormal dans ma vie. Je suis allé voir un pasteur que je connais, que je sais que c'est un homme de Dieu. Je suis allé le voir. Et il dit, oui, il y a un problème. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a des choses anormales dans leur vie. Ils restent avec ça. Il y a des gens ici, je sais, qui ont des esprits, qui ont des démons. Mais il y a des démons par kilo même. Je n'irai pas vers cette personne et tu sais, tu as besoin de délivrance. Non. Ou ça très bien besoin de délivrance. J'ai jamais vu Jésus aller vers la personne et dire à la personne, tu sais, tu as besoin de délivrance. Viens, je vais prier pour toi. À moins que je me suis trompé, amenez le verset pour moi. Faites-moi voir dans la Bible où Jésus a été vers quelqu'un et dit, tu sais, tu as besoin de délivrance, tu as des démons, viens, je vais prier pour toi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu vas vers cette personne-là, tu lui dis ça, tu pries, la personne est délivrée. Mais comme à part lui qui prend décision-là d'être délivré, la personne retourne dans ses affaires. Et ça, j'ai déjà vu ça. Il y a quelqu'un ici, on a prié avec cette personne-là, qui a un esprit de python. On a prié pour cette personne. Et cette personne est partie. Il m'ont imposé les mains. Tout le monde a retourné. Parce que la personne qui lui a imposé les mains n'est pas claire dans le Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas clair dans le Seigneur, béni soit l'Éternel. On parlera de ça après. Merci Seigneur. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, 3 à 6 000 démons dans une seule personne? Et nous connaissons l'histoire de cet homme. Comment Jésus va libérer cet homme. Béni soit l'Éternel. Marc chapitre 14, verset 9. Là, on nous parle de Marie-Madeleine. Et on nous parle de Marie-Madeleine que Jésus a chassé 7 esprits dans Marie-Madeleine. On nous dit Jésus a chassé 7 esprits dans Marie-Madeleine. Elle avait 7 esprits. Quand elle est venue vers Jésus, Jésus a pratiqué la délivrance sur elle. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus c'est l'église. Jésus c'est l'église. La Bible est claire. L'église c'est le corps de Jésus. Jésus c'est la tête. Si Jésus c'est la tête, l'église c'est le... Ça veut dire l'église c'est Jésus. Ce qui veut dire que Jésus, à travers l'église, chasse les démons. Tu ne vas pas entendre celui qui est assis à la droite de Dieu vient. Non, c'est à travers l'église que Jésus chasse les démons. C'est à travers l'église que Jésus guérit les malades. La mission que Dieu lui a donnée, lui il a donné cette mission-là à l'église.
C'est pourquoi il a dit aux disciples, allez chasser, délivrer, guérir. Marie-Madeleine, elle avait 7 démons. Béni soit l'Éternel. Alors, juste, avant d'aller plus loin, parce qu'il nous faut prendre un cas, pour bien comprendre les choses, un cas dans la Bible qui est le cas de Judas, pour comprendre un certain nombre de choses, et bien aimer. Les autres dimanches, nous allons vraiment bien détailler les choses. Juste en passant, quelques, il y en a plusieurs. Mais on va simplement voir les gens qui sont possédés. Il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là. Les gens qui sont possédés, ou si tu préfères, les gens qui sont démoniaques. Et même quand on dit quelqu'un est démoniaque, il y a divers niveaux de démoniaque. Il y a démoniaque et démoniaque. Comme il y a esprit et esprit. Des démons là, on va prier là, on va partir. Ni d'autres démons là, on peut garder, on peut dire si vous ne pas bien de votre là, on va tellement vous. C'est des choses qu'il faut savoir. Il y a des symptômes dans la Bible qu'on retrouve. Luc chapitre 11, verset 14. Vous notez simplement ces versets. Il y a ce qu'on appelle le mutisme. Il y a des gens qui ont des démons. Vous savez, dans le monde, il y a des gens. Je dis dans le monde, mais des fois aussi, on retrouve ça dans l'église. Les gens qui se taillent là, dans le corps là. Tout le cas, taillent à des corps là. Vous voyez, et ça existe dans la Bible, bien aimé. Et les gens qui font ça dans la Bible, c'est les gens qui avaient des démons. Luc 11, 14 te parle de ça. Le mutisme, ça existe. Marc chapitre 9, verset 17 et suivant. L'épilepsie. L'épilepsie, ça existe. On nous dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. 18. Et quelques lieux qu'il se saisit, il le jette par terre. L'enfant, quoi? La terre fait crise. Grince des dents. Et devient tout raide. Voyez? L'épilepsie. C'est pourquoi il y a des maladies qu'on parle aujourd'hui. On parle de ces maladies-là. Et puis, on n'a pas de discernement pour voir ce sont des esprits. C'est pourquoi il y a des maladies. Tu vas voir des médecins. Tu vas faire toute la radio quand vous n'avez rien. Des fois, pas mentir, mais c'est la pas mentir. C'est que réellement, pas rien. Parce que radio, pas qu'à détecter des mots. Quand ils font IRM là, on peut passer de tout IRM souffler, puis qu'ils montrent le nom des mots. On va te dire, tu n'as rien. Il y a des gens dans Luc 8, il y a des gens qui ont des comportements étranges. Il y a des comportements étranges qui sont liés à des esprits. Un peu. Et puis, quatrième symptôme des fois, et je vous dis, il y en a beaucoup d'autres. Mais simplement, c'est quatre-là qu'on peut comprendre les choses. Il y a des gens qui sont lunatiques. Et là, il y a des chrétiens lunatiques. Et il y a pas de problème avec le fait qu'il y a un lunatique. Luc chapitre 9, verset 38 à 39. Les chrétiens lunatiques. C'est pourquoi je crois. Les chrétiens lunatiques, juste entre parenthèses, il peut y avoir deux choses. Soit c'est être sous l'influence d'un esprit, ou soit l'esprit habité dans la personne. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui sont lunatiques, ils sont comme ça de temps en temps. Et il y en a qui sont lunatiques uniquement pendant la pleine lune. Parce que pendant la pleine lune, il y a des démons qui agissent. C'est-à-dire pendant la pleine lune, il y a un démon qui vient et qui rentre dans cette personne et qui rend la personne lunatique. C'est pourquoi dans les cas de délivrance, des fois il y a des situations, tu es obligé d'attendre que ça arrive pour faire la délivrance sur la personne. Si tu viens prier avant, ça ne sert à rien. C'est-à-dire la personne vient te voir et te dit que la personne est lunatique. Si au moment où tu pries pour la personne, ce n'est pas la pleine lune, tu vas rester toute la journée à prier. Il faut attendre la pleine lune pour aller prier pour cette personne. Pour que ce démon-là part et ne revient plus. Sinon, ça ne sert à rien de prier pour cette personne. Mais il y a des chrétiens lunatiques, je le dis bien. Et puis le monde a trouvé un moyen très très joli pour que les gens ne soient pas délivrés. Ah, tu es réveillé sur le pied gauche. Voilà, lunatique, on a lunatique, mais on va dire c'est pied gauche là. Ça veut dire si tu es levé sur pied droit là, démon là va te manifester.
C'est à chaque fois où c'est pied gauche qu'on met à terre en premier, démon-là va manifester. Mais même ça, on dit, j'ai beaucoup crié ça. Si c'est bête, si c'est insensé, c'est pas ça, mais bien aimé. Il n'y a pas de gens lunatiques ici. Béni soit l'Éternel, il n'y a pas ça ici. Hein? Il n'y a pas ça ici du tout. Et les gens lunatiques. Alléluia, béni soit l'Éternel. On va prendre l'exemple de Judas. Parce que l'exemple de Judas est très parlant. Là, c'était juste pour vous mettre en bain dans les choses. Dimanche prochain, je ne vais pas parler de ça. Si tu veux pas l'écrire, tu vas regarder sur YouTube pour que vraiment tu comprennes bien les choses. L'exemple de Judas. L'exemple de Judas est parlant. Pourquoi l'exemple de Judas est parlant? Judas n'est pas n'importe qui. Judas, c'est quelqu'un que le Seigneur a choisi. Et si le Seigneur a choisi Judas, c'est que Judas avait une vie pieuse. Il ne faut pas croire, bien aimé, que Jésus a choisi Judas comme ça. Regardez bien, avant que Jésus choisisse les 12, Jésus a prié toute la nuit. Le choix de Jésus ne vient pas de lui, mais vient de sa relation avec le Père. Donc Judas n'a pas été choisi comme ça. Judas n'a pas été choisi pour livrer Jésus, non. Judas était un homme pieux. Était un juif pieux. Judas, le fait qu'on nous dit qu'on a confié la bourse en commun. C'est-à-dire Judas était le trésorier du groupe. Le fait qu'on a confié cette responsabilité à Judas, ça veut dire que Judas était un homme de confiance. Judas était un homme à qui on pouvait avoir confiance. Et c'est pour ça qu'on va lui confier. C'est quoi dans l'église? Si on va lui confiance, si on va avoir mon aladier chrétien, avant on volait dans le monde, les chrétiens convertis, ou quoi sentir que ça va, ou quoi mettre trésorier l'argent à l'église? Vous êtes dans les mondes de l'eau, entre guillemets, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Donc Judas n'est pas n'importe qui. Il est choisi par le Seigneur. Et quand je parle qu'on lui a confié, ça on le voit ça dans Jean 13, 29 que vous pouvez noter, qu'on lui a confié cette responsabilité. Judas, c'est pourquoi on parle de Judas, parce que Judas est intéressant. Il est intéressant pour nous. Parce qu'en même temps, Judas est un homme de confiance. Mais en même temps, Judas a un problème. Judas a un penchant. Il a un penchant dans sa vie. Et le penchant que Judas a dans sa vie, c'est au niveau de la cupidité. Il a un penchant pour la cupidité. C'est-à-dire que quand Jésus a choisi Judas, Judas avait ce penchant-là. Et c'est pourquoi, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que Judas, de temps en temps, avec ce penchant-là, Judas, il volait l'argent. Il volait l'argent dans la bourse. Ce qui veut dire que Judas avait un terrain favorable pour plus tard. Il y a des personnes qui se donnent au Seigneur. Et le diable sait. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que Dieu est patient. Mais le diable aussi est patient. Le diable sait que tu as quelque chose dans ta vie. Où un esprit peut se manifester à n'importe quel moment. Il te laisse, il ne fait rien. Et tu viens, tu montes entre guillemets, et 3 fois entre guillemets, tu montes en puissance dans ton ministère. Mais le diable sait qu'il y a quelque chose qui est là. Et puis un jour, tu es monté en puissance dans ton ministère, et puis un jour, boum, le péché intervient. Adultère, fornication, tout activité, cupidité intervient, et puis
c'est la fin du ministère. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que lorsqu'on se donne au Seigneur, il est important pour l'Église de pratiquer la délivrance. La Bible dit, je répète ce verset, il n'y avait rien du diable dans la vie de Jésus. Il faut qu'il n'y ait rien du diable dans notre vie. Jean chapitre 12, versets 5 et 6. Jean 12. Regardez, il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on dit. Cette histoire, vous vous souvenez, c'est la femme là qui vient avec le parfum de grand prix qu'elle va verser sur Jésus. Et lorsque, et en ce qui me concerne moi, personnellement, en ce qui me concerne, quand on regarde l'histoire dans les 4 évangiles, quand on regarde l'histoire, c'est ce qui va déclencher quelque chose dans Judas. Pour ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler beaucoup de ça. Ce qui peut déclencher qu'après un esprit un peu peut venir en toi. Tu rencontres des difficultés là. Tu rencontres des difficultés dans l'église. Et tu vas mal gérer les difficultés que tu rencontres dans l'église. Ça peut déclencher quelque chose en toi et amener que des démons peuvent rentrer en toi. Donner un exemple, ça peut déclencher la haine, ça peut déclencher l'amertume en toi, l'animosité en toi. Et toi, tu vas rester dans ça et ça va être une porte pour qu'un esprit rentre. Ça va déclencher quelque chose chez Judas. Le fait que la femme là, avec le parfum là, et Judas avait, prenez vite Judas, mais en vendre ça, combien de milliers d'euros la gagne ça? Madame là, vient Chanel 5 ou 10 ans passable, ou avec livre seul ou un petit bouteille dans la comment elle vient avec des litres là. Et l'argent en paix, ça va déclencher quelque chose chez lui. Et dans ce que ça déclenche chez lui, ça va amener une forme de haine dans son cœur contre Jésus. Ça va amener l'animosité, la rancune contre Jésus. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Vous voyez? Ce qui s'est passé précédemment, maintenant ils sont là. Qu'est-ce qui va se passer? On te dit que le diable a inspiré. Alors, vous regardez bien, on n'a pas le mot inspiré ici. Ça veut dire que là, puisqu'il y a un autre verset qui va être plus explicite, là, le diable n'est pas encore entré dans Judas. Là, le diable va inspirer. Le diable va envoyer une flèche. Comme dans l'Ancien Testament. Le diable va exciter David à faire le dénombrement. Mais le diable n'était pas dans David. Là, on peut parler d'influence. Là, le diable va influencer Judas. Il va influencer le cœur de Judas. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Le diable va inspirer dans ton cœur l'amertume. Le diable va inspirer des choses en toi. Parce que le but, c'est de venir entrer en toi. Il va inspirer. C'est pourquoi, bien aimé, quand il y a un problème, on doit tout de suite régler le problème. De toute façon, on aura le temps de travailler sur ça. Quand la Bible te dit de ne pas laisser le soleil coucher, c'est parce que pendant pas dormir dans les beaux démons quand il y a un non. Il y a des chrétiens qui jouent avec ça. Mais moi, je peux vous attester, c'est une réalité. Pendant que tu dors la nuit, bon démon pas entrer dans. Pendant pas ronfler là, qu'on espère là, bon démon pas entrer dans. Super quoi l'eau. Oh Dieu là non camion. On dit invite à ronfler là et à passer. Soit madame elle connaît les gars dit on dit le passer. Démon pas entrer dans. Pendant que le démon va ronfler, le diable va inspirer au cœur de Judas. Mais le diable n'est pas encore entré en lui. Est-ce que nous comprenons cela? Bien aimé, c'est important ça. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, on va vivre des choses après, on ne comprend pas. Un problème peut surgir là, ok bien, mais parce que tu vas mal gérer ce qui va arriver là, le diable va commencer à faire un travail chez toi.
verset 27 de Jean 13. Jésus qui a vu les choses. Jésus a vu les choses, Jésus a compris les choses. Depuis l'histoire du parfum, que le diable a inspiré dans le cœur. On nous dit dès que le morceau fut donné, nous connaissons cette histoire avec Jésus, qui doit le livrer, tout ça, et Jésus va donner le morceau de pain. On nous dit Satan quoi? Tout à l'heure, on a parlé d'inspirer. Là, c'est pas inspiré encore. Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Satan entra dans Judas. Jean chapitre 6, verset 70. Parce que nous sommes simplement en train de voir l'histoire de Judas. C'est pourquoi nous comprenons un certain nombre de choses. Jean 6, 70. Regardez comment Jésus va parler concernant Judas. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand Jésus a choisi Judas, il a choisi, c'est un homme pieux. C'est un homme pieux, c'est un juif qui vit pieusement la loi, qui met en pratique la loi. Jésus n'a pas choisi Judas comme ça. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? C'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus dit, et l'un de vous est un, vous vous rendez compte? L'un de vous est un démon. L'un de vous est un démoniaque. C'est un démon. C'est pour vous montrer à quel point l'esprit là a pris. C'est pourquoi dans le cas de Judas, on parle de possession. Quand on arrive à ce point-là, que Jésus dit l'un de vous est un démon, c'est que le démon est vraiment entré dans Judas et a pris place dans la vie de Judas. C'est-à-dire à ce moment-là, Judas a besoin de délivrance. Et ça nous montre pourquoi, dans l'histoire de Judas, alors même que Judas, quelque part, va se repentir, mais quand même, Judas est allé se pendre. C'est-à-dire le démon qui est dans Judas a amené Judas à se pendre. Le but des démons, c'est de tuer les gens. Soit tuer les gens physiquement, soit tuer les gens spirituellement. Et c'est pourquoi dans l'église, il doit y avoir la délivrance. Le but des démons dans la vie des chrétiens. Moi, quand je vous étais, vous rencontrez des pasteurs. Moi, l'église où j'ai pris naissance, le pasteur de mon église, là, pour lui, il est catégorique qu'un chrétien ne peut pas ni démon. Et ce qui me dérange avec lui, c'est qu'en même temps, il faisait la délivrance et beaucoup de gens qu'il rencontrait dans son bureau avec d'autres pasteurs, c'était des chrétiens. C'était des gens bien assis dans l'église. Le but des démons, les buts d'esprit impur dans la vie d'un chrétien, le but c'est de te tuer. Spirituellement parlant. Pas forcément physiquement, mais spirituellement parlant. Et il y a beaucoup de frères et sœurs dans l'église. Il y a beaucoup de frères et sœurs que les démons sont en train de tuer. Et il y en a même qui sont morts. Allez dans le livre de l'Apocalypse et lisez, vous allez voir. La Bible te dit quelques-uns sont morts et il y en a qui sont sur le chemin de mourir. Après l'Esprit de Dieu, il y a quelques chrétiens. L'Esprit de Dieu, c'est la vie, car. Et il te dit, il y en a qui sont sur le point de mourir. Il y en a que des démons sont en train de tuer là spirituellement. Il y en a qui sont morts. Il ne te parle pas de mort physique simplement. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'église que des démons sont en train de tuer. Et le but c'est de t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi il est important de savoir, as-tu besoin de délivrance pour entrer au ciel? Je vais te dire, ne laisse pas les démons te tuer. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui sont devenus enfants de Dieu, mais leur vie passée n'est pas réglée dans le Seigneur. Tu viens au Seigneur, tu viens avec des souffrances, tu es assis avec des souffrances, ton âme n'est pas guérie. On va parler de... Après ça, on va parler de la guérison de l'âme qui est importante. Parce que beaucoup de chrétiens sont en train de traîner leur vie passée avec eux et ça les empêche d'avancer. Et puis là encore, on comprend mal de Corinthiens 5, 17.
Et donc, si quelqu'un est en Christ, c'est si quelqu'un est dans l'église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Si quelqu'un est dans l'église, les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont là pour que les choses anciennes soient passées pour toi. Il y a des gens qui sont là pour la relation d'aide. Il y a des gens qui sont là pour la délivrance. Il y a des gens qui sont là pour la restauration, pour que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles quand tu es passé par la délivrance. Mais on a mal expliqué ça aux chrétiens. Alors les chrétiens sont là, si quelqu'un dormit, c'est une nouvelle créature. Et pourquoi dormir en 8 ans? C'est à combien de jours dormir? Et où sont nouvelles créatures? Mon plus ça va mettre c'est 10 minutes pour mon consommer. Vous savez, après ce mais c'est mon capouillé à côté de moi. Après, tu t'es endormi. Tu as pris sommeil à mes côtés là, tu ne dis même pas amen. Oui, non, c'est moi seulement ça va arriver. Moi seulement ça va arriver. Mais de pouvoir coucher mon dormi. Parce que par la grâce de Dieu, je suis une nouvelle créature. En plus, c'est moi-même dormi. Dieu ne peut pas venir en péché endormi. Lorsque Dieu me permet d'entrer dans le combat, des fois, le vent finit, il n'y a pas passer vite. Quand il a mal tombé, il y a encore qui peut d'aller bien. Dans le nom de Jésus, il y a encore qui peut d'aller bien parce que pour mon bas déranger ce moment. Moi, je suis sur l'île là, je suis marié là, on m'a dit, on devait donner des seins aux enfants, on dit, on va regarder mon tété. Si les people sont bien, ils sont bien. Mais je ne peux pas lever mon gado à mon tété. Il faut me laisser dormir. Si les people sont bien, ils sont bien. Ça ne va pas de problème. Mais les soeurs là, mais il faut que tu me regardes quand même. Ah bien. Non. Pas les aimer dans dormir. Mais sois béni, ma soeur. Il n'y a pas tout frère. Jérémie prépare. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? As-tu besoin de délivrance? Et tu dois savoir. Regarde Judas, un homme choisi par Dieu, un homme pur. Jésus va lui faire confiance. Et regardez comment le diable va se servir d'un certain nombre de choses pour utiliser cet homme. Parce qu'il avait un terrain favorable. Et avoir un terrain favorable, c'est que tu viens au Seigneur et il n'y a pas eu de délivrance. À ce moment-là, tu es un chrétien, tu as un terrain favorable. Et le diable peut te détourner du Seigneur. Judas, dans Matthieu 27, on voit cela, Judas va se suicider. Parce que c'est comme ça le diable il fonctionne. Le diable il t'amène à pécher. Et une fois que tu as péché, il vient avec la culpabilité, il vient avec toutes sortes de choses. Il vient avec toutes sortes de pensées. Dans le monde, c'est comme ça, il fonctionne avec les gens. Toutes sortes de pensées. Et puis après, il met le suicide. Il met suicide, il met tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'années à accepter qu'un chrétien puisse se suicider. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'explique des choses. Le chrétien qui ne vit pas dans la sainteté, le chrétien qui a déjà des esprits en lui et qui n'est pas passé par la délivrance, le diable peut l'amener à se suicider. Il y a des chrétiens qui se suicident. Parce qu'ils ont un terrain favorable. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Si l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé, il y a des choses qu'on verra en détail dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé, tu dois te mettre en prière et ne pas rester comme ça. Mais cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, je dis au Seigneur, si jamais il y a un esprit impur, on va le chasser. Je prie dans ce sens, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chrétiens pour yo bien, ceci, cela. Ça c'est yo. Mais je ne veux pas qu'il y ait rien du diable en moi. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier. Père, je te bénis, je te remercie. Merci encore de bénir tes enfants.
Merci encore de faire du bien à tes enfants, Seigneur. Que ton esprit parle au cœur de tes enfants, Seigneur, sur ce sujet. Toi qui nous connais, Seigneur. Toi qui nous vois, Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, Père. Et fais grâce à tes enfants. Tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de délivrance, que tu daignes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler à leur cœur, Seigneur, et qu'ils ne restent pas seuls comme ça. Que le diable ne puisse pas les tenir captifs, que les péchés ne puissent pas les tenir captifs, mais que tu daignes bénir tes enfants, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis au revoir à ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de conseils, il y a le numéro. N'hésitez pas à appeler. Donc, au revoir et soyez bénis au nom de Jésus.